J'ai trouvé que rien ne vaut la peine sans prendre de risques. Mandela disait « Pas de passion à jouer petit et se contenter de moins que ce dont on est capable ». Je suis sûr que dans vos expériences scolaires et universitaires, en choisissant votre spécialité et votre future carrière, on vous a dit d'avoir un plan B, une solution de repli. Assurez-vous d'avoir un filet de sécurité, ma chérie. Mais ce concept m'a toujours échappé, avoir un plan de secours. Si je dois tomber, je ne veux m'appuyer que sur ma foi. Je veux tomber en avant. Au moins comme ça, je verrai ce qui m'attend. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a fait 2600 retraits, un record en baseball. Mais on ne parle pas des retraits, on se souvient des home runs. Tomber en avant, Thomas Edison a fait 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas, car la 1001e, c'était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque échec est un pas vers le succès. Il faut oser prendre des risques. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais je veux vous dire pourquoi c'est crucial. D'abord, vous échouerez dans votre vie. Acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous ridiculiserez. Vous serez nul en quelque chose. C'est une certitude. Ce n'est pas le discours typique d'une remise de diplôme, mais je vous le dis, embrassez-le, car c'est inévitable, et je sais de quoi je parle. Dans le métier d'acteur, on échoue sans cesse. Au début, j'ai auditionné pour une comédie musicale. Rôle parfait, pensais-je, sauf que je ne chante pas. Je suis en coulisses. Je m'apprête à entrer en scène, mais le gars avant moi chante comme Pavarotti. Il continue encore et encore. Et moi, je me ratatine. Je deviens de plus en plus petit. Ils disent alors « Oh, merci beaucoup, et vous aurez bientôt de nos nouvelles. » Je sors donc ma petite partition. C'était « Just My Imagination des Temptations ». C'est ce que j'avais choisi. Je l'attends à l'accompagnatrice. Elle la regarde, me regarde, puis le directeur. Et je me dis « Bon, d'accord. » Alors je commence. Je vais chanter. Je me dis « C'est mon moment. » Et puis je ne dis plus rien. Je pense que je m'améliore. Je commence à m'y mettre. C'est tellement drôle. C'est votre meilleur. Merci, merci, merci beaucoup, Monsieur Washington. Merci. J'ai cru que je n'avais pas le rôle. Mais il m'a rappelé pour la suite. La suite, c'est la partie théâtrale. Je me dis, ok, je chante mal. Mais je sais jouer. Ils me mettent avec un gars. Je ne connaissais pas la comédie musicale. La comédie musicale, c'est grand, pour atteindre le fond du théâtre. Je suis plus du genre acteur réaliste, naturel, qui parle vraiment à son partenaire. Donc, je ne savais pas quelle était ma réplique. Ma réplique était « Bon, passe-moi la tasse ». Et la sienne était « Je vais vous donner la tasse, ma chère. La tasse sera là pour vous être remise. » J'ai dit « Ah, d'accord. Bon, dois-je vous rendre la tasse? » « Oui, rendez-la moi, car vous savez que c'est ma tasse. Et elle doit m'être rendue. » Je n'ai pas eu le rôle. Mais voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti pour préparer la prochaine audition. Et la suivante. Et la suivante. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer, encore et encore. Mais peu importe, vous savez pourquoi? Il y a un dicton. Si tu traînes chez le barbier, tu finiras par te faire couper les cheveux. Donc, tu auras ta chance. Et j'ai eu la mienne. L'an dernier, j'ai joué dans Fences à Broadway. Quelqu'un en a parlé. J'ai gagné le Tony Award. Et je n'ai pas eu à chanter d'ailleurs. Mais voici le plus drôle. C'était au Court Theatre, le même théâtre où j'ai raté ma première audition 30 ans plus tôt. Chaque diplômé ici a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le cran d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Sans échec, vous n'essayez même pas. Je le répète, sans échec, vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette belle expression. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Les Brown est un orateur motivateur. Il a fait une analogie à ce sujet. Il dit « Imaginez-vous sur votre lit de mort, entouré des fantômes de votre potentiel inexploité. Le fantôme des idées jamais concrétisées.
le fantôme des talents non utilisés. Ils sont là, en colère, déçus et frustrés. Ils disent « On est venu car tu aurais pu nous donner vie. Et maintenant, on part ensemble dans la tombe. Alors je vous demande, combien de fantômes seront à votre chevet? Vous avez investi dans votre éducation et d'autres en vous. Croyez-moi, le monde a vraiment besoin de vos talents. Ah ça c'est sûr, je rentre d'Afrique, il y a 2 jours à peine. Si je divague, c'est le décalage horaire. Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. C'est un pays magnifique, mais certains endroits souffrent d'une pauvreté terrible. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de vous. Le Japon a besoin de vous. L'Alabama a besoin de vous. Le Tennessee a besoin de vous. La Louisiane a besoin de vous. Philadelphie a besoin de vous. Le monde a tant besoin et on compte sur vous. Vraiment, on compte sur vous, les jeunes. Je ne parle pas pour nous tous ici, mais je grisonne un peu. On a besoin de vous, la jeunesse. Alors, lancez-vous. Donnez tout. Temps, talent, prières ou trésors. Rappelez-vous, pas de U-Haul derrière un corbillard. Pas de U-Haul derrière un corbillard. On n'emporte rien. Les Égyptiens ont essayé. Ils se sont fait voler. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de quantité. Certains étudient le commerce, d'autres la théologie, les soins, la sociologie. Certains ont de l'argent, d'autres de la patience. Certains ont de la bonté, d'autres de l'amour. Certains ont le don de l'endurance. Quel que soit votre don, qu'en ferez-vous? Bien, mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de trouver sa voie. La vie n'est jamais un chemin tout tracé. J'ai débuté à l'université Fordham en médecine. J'ai suivi un cours de morphogenèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le réussir. J'ai donc opté pour le droit, puis le journalisme. Sans focus académique, mes notes ont dégringolé. Oui, vers le bas. J'avais une moyenne de 1,8 un semestre. L'université a gentiment suggéré une pause. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas. Un jour précis, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère. Elle tenait un salon de beauté à Mont-Vernon. Il y avait une femme, une doyenne du village. Je ne la connaissais pas, mais je me coiffais. Dans le miroir, je la voyais derrière moi. Elle me fixait du regard. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Chaque fois que je la regardais, elle me lançait des regards étranges. Elle a fini par retirer le sèche-cheveux et m'a dit quelque chose d'inoubliable. D'abord, elle a dit « Quelqu'un, donnez-moi un bout de papier. » Donnez-moi un bout de papier. Elle a dit « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle pour toi. Tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de gens. » Notez bien, j'avais 20 ans à l'époque. J'avais raté mes études. En fait, je me disais, sarcastique, peut-être voit-elle mon retour à l'école? Mais elle avait peut-être raison. Cet été-là, animateur dans un camp YMCA, on a fait un spectacle. Après, un autre animateur m'a demandé « Tu as déjà pensé à devenir acteur? Tu es doué pour ça. » De retour à Fordham cet automne-là, j'ai été admis. J'ai changé de spécialité une dernière fois. Les années suivantes, comme prophétisé, j'ai voyagé et parlé à des millions via mes films. Des millions qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas me voir. Moi qui, jusqu'à présent, ne les voyais pas en leur parlant, et eux ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que le film. Ils ne voyaient pas le vrai moi. Mais je vous vois aujourd'hui. Et je suis encouragé par ce que je vois. Et je suis fortifié par ce que je vois. Et j'aime ce que je vois.